Alors, bonjour Lise, bonjour, bienvenue. Alors, je sais que ça fait longtemps, je suis bien contente d'être là ce soir. Et puis, on va faire, bonjour Guylaine, on va faire de la Jelly Plate. Ah, Ginette, c'est le fun de toi là. Je suis toujours contente de voir les noms passer puis de voir les gens qui sont là. C'est plaisant, on sait que vous nous suivez. Ben, salut Céline. Puis là, ben, on a eu une belle nouvelle. On est vraiment contents parce que on va pouvoir, à partir du 14, justement, avec la journée de la Saint-Valentin, on va pouvoir reprendre les activités de cours chez Pinceau. Alors, ça, c'est toute une belle nouvelle qu'on a su hier. Puis bon, tout le monde est bien... En tout cas, moi, ça m'a bien énervé, là. Mais je suis un peu d'un tempérament énervé. Alors... Allô Ginette, bonne soirée, certain. Et puis, ben c'est ça, on va pouvoir reprendre en présentiel directement chez Pinceau. Alors, on est bien content de ça, ça va être super plaisant. Pour ceux ou celles que c'est la première fois, eh bien, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser. Eh oui, ça fait longtemps, Daniel. Et vous pouvez acheter tout ce que je vais parler ce soir et plein d'autres choses, puis on rentre tout le temps des nouvelles choses, puis on améliore la boutique de mieux en mieux. Et on donne des ateliers aussi. Alors, il y a des belles grandes salles de classe sur place. Et puis, ben, comme on a fait pratiquer à faire des directs depuis 2 ans, un peu comme vous aussi. Et on a fait des zooms. Alors, on va continuer à procéder aussi un peu avec tout ça en mélangeant ces activités-là. Et vous pouvez acheter ça si vous êtes de l'extérieur sur le site internet au www.pin-so.com et vous pouvez acheter le matériel directement sur le site internet. On a aussi la plateforme, vous voyez derrière moi, le pinceau thinkific.com. Alors ça, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des cours en ligne que vous pouvez écouter à la maison à votre rythme. Et je vais vous dire tout de suite que mon prochain direct, je ne sais pas encore la date exacte quand est-ce que je vais le faire, mais je vais vous faire une publicité pour ça aussi, une publicité d'événement. Puis le prochain direct que je vais faire, je vais aller vous amener visiter ce site-là, le site de Pinceau Thinkific. Je vais vous montrer comment ça marche, comment on pitonne là, comment vous inscrire, c'est où les choses, et que juste pour vous familiariser avec ça, puis vous faire voir comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça a l'air en vrai, les vidéos, les cours par vidéo que vous pouvez acheter. Ben ça va être pour la prochaine fois. Est-ce que j'ai tout dit? Si vous achetez sur le site de Pinceau aussi, au www.pin-so.com, vous pouvez créer votre compte à vous. Il faut, vous me laissez vos coordonnées. Et puis, aussitôt que vous achetez pour 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison. Et on m'a dit souvent que le service est excellent. Je sais que les filles font un excellent travail, puis ils sont de tout cœur avec vous. Alors, s'il y a des choses que vous voyez, vous allez voir sur le site, parce que ça se peut, là, quand je parle de des choses comme ça, des fois, il y en a 3-4 en magasin, là, on n'a pas un stock énorme. Fait que des fois, ça part vite. Soyez patients, appelez-nous, envoyez un message à Pinceau, comme de quoi vous voulez mettre en commande tel pochoir ou telle affaire que vous avez vu, que j'ai parlé ou que vous avez vu sur le site. Et on va vous le commander, on va vous appeler aussitôt que ça arrive, puis on vous envoie, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer votre commande, puis on va vous le mettre de côté. Alors, vous pouvez vraiment avoir les choses, c'est juste d'être patient des fois un petit peu avec les délais, là, puis il y a eu toutes sortes de délais. Alors, on essaie d'améliorer tout le temps ça de mieux en mieux. Fait que je vous tourne ça tout de suite parce que c'est ça que là, ça fait longtemps, fait qu'on dirait que je voulais tout vous montrer. Mais je vais vous montrer des petites, je vais vous montrer mes cartes, puis mes pads, puis ces choses-là. Puis ensuite, je vais vous faire des petites démos avec la Jelly Plate, puis les nouveaux papiers. Alors, on tourne ça. Super. Alors là, vous voyez mes cartes que j'ai fait. Je peux peut-être me donner un petit angle différent, juste un peu comme ça. OK, c'est beau. Alors, j'ai fait, c'est simple, je voulais quelque chose de sobre, que je vais vous parler un petit peu de la procédure que j'ai prise. Mais ce que je me rends compte, c'est que quand on fait des cartes comme ça, c'est une belle activité créative. Et puis, ça peut paraître très simple et un peu bricolage, là, c'est certain. Vous travaillez avec des cartons, des papiers, on colle, on met du masking tape.
Mais ce que je me rends compte, c'est que le principe créatif reste là. Vous êtes obligé de penser les couleurs, vous êtes obligé de travailler avec les contrastes, avec les mélanges, si on veut, des couleurs neutres, avec plein de choses. Fait que ça peut être super intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un bel outil pour apprendre à travailler avec tous mes produits en même temps et de penser à utiliser un peu d'aquarelle, un peu de beurre de pochoir. Ah, puis là, je pourrais ajouter ça. Puis là, ça fait que, ben moi, je me ramasse que j'ai plein d'affaires à vous dire. Mais ce que je veux vous dire quand je fais ça, c'est que ça devient un atelier créatif qui peut vous servir quand vous allez faire des projets sur toile. Vous allez dire, qu'est-ce qui me manque? Ben, c'est peut-être un contraste, c'est peut-être un effet, etc. Puis, vous allez avoir joué avec vos produits. Fait que ça peut vous aider à les découvrir aussi. Alors, je vous les explique un petit peu rapidement. Alors ici, ce que j'ai utilisé, c'est les cartes en long comme ça. Juste que vous puissiez identifier un petit peu quelques produits. Quand j'ai les boîtes, je vais vous montrer. Oui, ça aide notre imagination créative, exactement. Parce que tout le monde en a, ça, je suis convaincue de ça. Il faut le développer des fois chez certaines personnes parce qu'on l'a retenu. Regardez les enfants, ils ont ça instantané. Hein, c'est vraiment facile. Donc, on est tous nés avec ça. Faut juste le réactiver des fois quand on vieillit. Alors, dans celle-là, c'est vraiment la carte en long, comme je vous ai montré. Avec l'impression que vous voyez ici à l'arrière, elle est sur un papier noir. Alors, ça fait un effet de contraste encore plus fort parce que je passe sur un papier très foncé. Donc, je me mets du foncé. Alors ici, j'ai travaillé avec mon cœur, avec un papier beaucoup plus pâle. Je vais vous en reparler plus tard. Ici, je voulais quelque chose de très, très sobre. Fait qu'encore une fois, sur un papier noir, quand on met un petit peu plus de peinture avec une couleur assez pâle, ben j'ai un contraste qui me donne un effet un peu comme un cuir, on dirait, sur mon papier. C'est très simple, mais c'est avec la Gelly Plate que j'ai réussi à faire ça. Et ici, j'ai mis un papier aquarelle, simplement parce que je voulais aller chercher le papier le plus proche de la carte pour que ce soit un peu dans le même ton, alors le même blanc cassé. Et puis, j'ai crayonné dedans comme un peu en Zentangle ou en crayonnage là pour s'amuser. Et puis ensuite, j'ai ajouté du glossy accent. Alors, le glossy accent, c'est ce qui fait le petit bombé. Puis ensuite, j'ai saupoudré les glamour d'os. Je vous explique tout ça parce que je pourrais pas tout vous démontrer ça. J'essaierai de vous en démontrer le plus possible, mais je veux vous donner des idées parce que c'est des produits que j'ai déjà parlé, que vous avez peut-être à la maison. Donc, quand le glossy accent est appliqué, lui, il va donner une dimension. Là, si vous voyez, là, il y a une dimension dans mon vernis ici qui est gonflé. Pendant qu'il est frais fait, ben je prends des petites paillettes, je les saupoudre. Quand la carte est sec, je peux après ça enlever le surplus de paillettes qu'il peut y avoir autour. Fait que ça fait vraiment des cartes sur le long qui peuvent être intéressantes, des modèles plus originaux. Ensuite, ici, ben c'est le même fond que la première carte que je vous ai montrée avec, dans le fond, je vais aller les rechercher, ce sera pas long, je les ai mis loin. Dans le fond, je me suis servi toujours là des contrastes. Fait qu'ici, j'ai le fond imprimé, donc mon cœur est plus uniforme dans sa couleur. Il y a un motif quand même, mais je suis allée chercher quelque chose d'uniforme au contour, c'est-à-dire le fond de ce papier-là, sur lequel j'ai mis une impression. Fait que c'est de mélanger les choses comme ça. Puis c'est beaucoup ce que je me suis rendu compte. Je pouvais pas tout le temps mettre des motifs un par-dessus l'autre, ça faisait trop. Ben pour moi, ça faisait trop. Peut-être que vous pouvez arriver à faire des motifs qui vont être juste vraiment ton sur ton comme ça va. Mais aussitôt que je mettais trop de motifs, là, ça marchait plus. Alors, pour la suite, si vous voyez, celle-ci, j'ai fait le contraire. Là, j'ai le fond uni, mon cadre est uni. Alors, j'ai rajouté un motif par-dessus pour le cœur. Fait que là, j'ai un bel équilibre dans ça. C'est la même chose quand on crée sur toile. Pour ces deux-là ici, là, j'ai choisi de travailler ici avec le cerne-relief blanc. Alors, j'ai fait du gribouillage aussi, mais en cerne-relief, oups, comme ça, cerne-relief blanc. Et j'ai saupoudré le même genre de paillette qui est la paillette brillante cristal. Ça pourrait être de la paillette argent, ça pourrait être de la paillette dorée, hein, on s'entend, ça changera pas. Pour le mot amour ici, ben là, on n'a pas encore chez Pinceau les pochoirs. On va probablement s'informer, voir s'ils peuvent en faire parce que vous avez déjà reçu... ben si vous avez commandé, vous avez déjà Joyeux Noël, bonne année, etc. Mais moi, sur celui-là, j'avais fait marquer ici paix et amour. Alors, je suis venue chercher le mot amour ici, que j'ai passé un trait de crayon dedans
pour le marquer, puis je l'ai simplement écrit au centre-relief. Alors, ça facilite l'écriture. Si vous aimez pas votre main d'écriture, vous pouvez utiliser ça. Puis il y en a un autre aussi, mot amour avec joyeux anniversaire et fête des mères, fête des pères. Fait que ça peut être bien. Puis il y avait des petits cœurs aussi sur ces pochoirs-là que j'aurais pu utiliser. Aussi, si vous voulez vous tracer un cœur pour avoir un dessin à suivre, vous pouvez utiliser les pochoirs comme ça. Moi, les cœurs, je les ai toutes découpés à main levée, mais je vais vous montrer comment vous faire des modèles aussi. Puis là, celui-là, alors je suis allée chercher le fond de ça pour découper mon cœur. Puis à l'intérieur ici, là, c'est un petit nouveau produit qu'on a reçu. Ben, on l'avait déjà, mais on l'avait juste en gros format. Alors, c'est Ranger qui fait ça. Alors, vous avez le Glossy accent, puis vous avez le Crackle accent. C'est le même genre de produit transparent, sauf que le Crackle, il va faire des crackles. Il va faire des petites craques, là. Je pense que vous êtes capable de les voir parce que j'ai remis du brillant dedans. Fait que ça les fait briller, ça les fait se découper. Alors, pour donner le brillant un coup pour donner le nacré, c'est-à-dire le blanc nacré qui reflète, j'ai pris l'aquarelle ici, que je vous ai déjà montré aussi. L'aquarelle perlée comme ça. Fait que ça devient super transparent. J'ai appliqué ça par-dessus, puis ça a découpé mes petites cracks du craquelé du produit un coup séché. Fait que ça fait le tour de ceux-là. Puis le Glossy accent et le Crackle accent, la nouveauté, c'est qu'on les avait toujours eu en grosses bouteilles comme ça, qui est 2 onces. Ben, grosse, il faut s'entendre 2 onces. Mais on vient de recevoir les 0.5 onces. Alors, on les a, le Crackle et le Glossy accent. Fait que si des fois, vous dites, moi, là, je passe pas ça assez vite, là, ben, vous pouvez faire venir vraiment les tout petits formats sont disponibles pour ces produits-là. Ensuite, la dernière ici, ben là, j'ai utilisé la carte noire. Alors, vous avez les encores comme ça, comme on a déjà travaillé, noir et blanc. Puis, vous avez aussi des cartes unies comme ça. Puis, il y a quelques autres modèles. J'ai même pas tous les modèles ici, moi. Mais c'est les cartes de base, pas mal, ça. Ensuite, dans celle-là, eh bien, j'ai déchiré les cœurs, carrément. Fait que ça, je plie ma feuille, je déchire ou je déchire tout le tour avec mes mains. Ça, c'est vraiment au goût, là. Mais je pourrais vous en faire un tantôt dans une retaille de papier pour vous montrer un peu les différences, comment déchirer ça. Puis le fond ici, ben là, je voulais aussi un fond foncé puisque cette impression-là avait du noir. Donc, j'ai pris le papier noir aussi pour la faire. Fait que vous allez voir, le papier noir, c'est bien intéressant pour aller chercher des contrastes foncés. Alors, pour le matériel, le papier noir qu'on a reçu, c'est du papier à dessin comme ça. Voyons. Et c'est le même genre, vous avez déjà vu ça, les cahiers Canson XL. Et puis c'est un papier noir, des feuilles noires qui sont aussi perforées comme les papiers à dessin que j'utilise habituellement pour faire les jelly plates. Alors je peux plier ma feuille ici et puis tout simplement déchirer avec la perforation. Ça fait une belle coupure droite-droite. Alors ça, je vais les mettre de côté. Je vais m'en servir pour vous faire la démo. C'est un papier de base, là. C'est vraiment un papier à dessin. Bonjour, Pauline. Et sur lequel vous pouvez dessiner. Donc, c'est pas un papier qui va prendre beaucoup l'eau ou le mix média, là. Il va onduler beaucoup s'il y a trop d'eau dedans. Alors ça va être à faire attention. Je vais vous montrer un autre papier noir que j'ai aussi acheté. Je vais vous expliquer un petit peu les différences. On a rentré aussi le Stone Edge. Alors, si vous nous suivez, si vous m'avez vu dans le temps des fêtes, j'avais fait des décorations de Noël en papier craft. Oups! Oh là, il y a une petite bonne femme. Mon Dieu, j'ai oublié de l'enlever. Alors, ça, c'est le papier craft que je vous avais montré, mais de super qualité, là. C'est vraiment un beau papier. Il reste très, très beau. Je peux faire du collage sur ça. Ça reste beau. Je peux mettre du gesso transparent. C'est vraiment un beau papier de qualité. Le grain est plus épais aussi. Donc, il garde sa forme. Alors, le noir, c'est un peu le même principe. Celui-là, je vais être capable de travailler à l'aquarelle, à la gouache, à l'acrylique dessus. Il est plus épais, plus résistant.
Fait que ça peut être intéressant si vous voulez faire des impressions de Jelly Art et que vous voulez encadrer ça tel quel. Pour une carte, c'est pas nécessaire d'avoir un papier d'autant de qualité. C'est pour ça que l'autre à dessin peut très bien faire, mais vous avez le choix entre les différentes catégories. Et le petit cœur, je vous parlais que j'ai taillé comme ça. Ben, j'ai taillé dans le papier aquarelle comme on utilise d'habitude. La grandeur de la tablette, ben là, tu peux y aller avec la grandeur que tu veux. Il y a plusieurs grandeurs, mais la noire que j'ai là, je pense que c'est 9-12. Oui. Alors, le papier aquarelle, celui-là, c'est le XL canson blanc. Puis là, ben moi, j'ai pris une retaille dans ça, puis je suis allée découper mon cœur sur des papiers que j'ai déjà des choses de faites. Fait que on peut tout mixer ça. Ensuite de ça, quand j'ai fait, là, je vous parle de tout ça, mais c'est des choses que vous avez déjà vues. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire les cartes. Mais des fois, on aime savoir qu'est-ce qui a été utilisé. Pour avoir les effets transparents, comme ici, là, le petit mot amour qui a l'air tout léger, ben il est dans le papier vélin comme ça. Alors ça, c'est le papier vélin on peut écrire des notes dans des cartes ou puis il fait un beau déchiré pour faire des décorations. Fait que des fois, ça fait un bel effet de le recoller par-dessus autre chose. Si vous en avez, ben ça peut être le fun de l'utiliser de cette façon-là. Et ensuite de ça, là, j'arrive à ma plaque. Ça, je vais vous en parler tantôt. C'est mon beurre de pochoir. Alors, ma plaque de gel. Voilà. On va enlever ma feuille. Alors, la façon que je procède la plupart du temps quand je commence à faire ça, OK, fait que vous, ouais, OK, vous voyez un peu de chaque côté, ça c'est bon, j'ai assez grand. Juste à être sûr que je vous cadre pas ça tout proche, là. Je vais approcher mes jelly plates. Ce que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler mes cartes que je viens de vous montrer, ben j'ai sorti premièrement mes pochoirs. Là, ici, j'ai le pochoir comme ça qui est gauze, qui s'appelle comme un tissu, qui fait comme un tissage. Puis c'est plus des masques, c'est des pochoirs masques, dans le sens qu'on n'a pas le motif, on a l'intérieur. Puis ça, c'est le mandala, Sunflower Mandala. Puis on en a reçu d'autres, des pochoirs aussi, là, des super beaux. Celui-là aussi, je l'aimais beaucoup. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Je vais juste le trouver. Il me semble que j'en avais une. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça ici, ça en était un. On voit le cœur. Ça peut être un beau modèle de cœur aussi, si vous l'avez. Ça peut être une forme que vous pouvez aller vous chercher si vous n'êtes pas à l'aise de le dessiner. Mais ça, c'est le pochoir que j'avais dans ça. Puis c'était le cœur aussi de celui-là. Fait que cette impression-là, c'était vraiment ce pochoir-là que j'ai déchiré le contour. Parce que j'aimais celui-là, puis que je pouvais l'utiliser tel quel. Puis là, ben, quand je regarde ça, je les classe un peu. Comme lui, il y a du doré rose. Lui, il y avait or et rouge. Bon, noir et rouge. Or, rose et rouge. Fait que, vous voyez, ça va tout un peu s'agencer, si on peut dire. Ou être dans la même gamme de couleurs. Fait que je sors ça. S'il faut, ben, je m'en fais une série. Tu sais, ça, c'était comme une série que j'ai faite avec le mandala, avec un autre motif. Je pourrais même venir chercher des motifs dans ça, qui va avoir tout un agencement qui va suivre. Fait que c'est un peu comme ça que je choisis parmi ma quantité d'impressions que j'ai déjà de fait. Fait que ça, vous pouvez déjà sortir vos impressions. Moi, des fois, je m'installe dans le salon, puis je les étends. Après, je les classe par catégorie de couleurs. Comme ça, je trouvais que ça agençait bien. Pour la série un peu comme ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée après ça chercher une couleur neutre pour faire le fond. Puis j'ai découpé des cœurs où je suis allée chercher des motifs dans ces impressions-là. Puis j'en ai recréé, évidemment, pour faire le fond foncé. Mais ça peut être une façon de procéder. Parce qu'on me demande ça souvent. Fait que je voulais vous donner un petit peu une façon
vérifier et de les classer par couleur. Puis là, ce que j'ai pensé faire, ça, je vais mettre ça là. Tantôt, j'ai fouillé à nouveau dans mes impressions. Bon, là, j'en ai un autre ici avec du rose et du or. Et j'avais ceux-là ici, là. Alors, turquoise, il y a du rose, il y a un peu de vert turquoise, il y a un peu de vert turquoise ici. Ils sont pas super belles non plus. Ben, celle-là est quand même intéressante, ça aussi. Elle, on voit que là, c'est un peu un ramassis de n'importe quoi. Mais pour tailler des cœurs, je peux l'utiliser. Ou pour tailler des motifs, elle peut être intéressante. Puis, elle va dans ces couleurs-là. En tout cas, moi, j'aimais l'agencement avec ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de ça. Et puis là, de me créer un fond sur mon papier noir. Alors, ma première étape, là, je vais sortir mes acryliques que j'aimerais peut-être... Ah, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Agencer avec ça. Fait que ce que j'ai sorti, c'est le métallique de PBO, le bleu vert iridescent. Sur le noir, il va sortir très vert. Fait que ça, moi, je sais ça déjà parce que je l'ai utilisé et je l'ai essayé. Alors, je sais qu'il va aller chercher là, des tons de vert comme ça, des verts turquoise un peu. Après ça, j'aimerais ça avoir un ton un peu mauve, un peu de rose probablement. Mélanger un peu de turquoise là-dedans, je vais l'amener vers un violet, ce que j'ai essayé tantôt ici sur ma plaque. Et après, si je veux diminuer ma couleur, la grisonner un peu pour aller chercher l'aspect mat qu'il y a là-dedans des mélanges, ben là, je pourrais ajouter un peu de gris ou un peu de blanc. Fait que je vous montre ça. Alors, on va commencer par faire un premier passage sur mon papier noir avec un motif. Ça, moi, c'est pas une... Je veux dire, c'est une façon de faire, là. Ça pourrait être fait tout autrement. Mais moi, j'essaie de me trouver un peu des méthodes, des fois, de façon que je peux répéter, de méthodes que je pourrais utiliser à chaque fois. Puis c'est un peu ça que je veux vous partager. Parce que des fois, c'est long avant de trouver comment. Puis là, on fait des essais-erreurs. On se dit, voyons, c'est pas beau. Qu'est-ce qui marche pas? J'ai trop de motifs. Ou j'ai trop ci. Ou j'ai trop de couleurs. Ou je trouve ça trop vibrant. Je veux atténuer. Fait que ça, c'est de voir, de l'analyser puis de le comprendre. Puis après ça, vous voyez qu'est-ce que vous aimez faire. Alors, je roule doucement avec... mon acrylique, j'en ai mis une bonne épaisseur quand même. J'ai vidé mon rouleau à côté. Je dépose ça là. Et je vais prendre mon pochoir comme ça. Placer ça. Et mon papier noir que je vais venir chercher une première impression sur ça. Puis là, je vais bien... j'ai brassé ma table puis le support du iPad est sur ma table, fait que ça vous a fait shaker un peu. Alors, là, comme le pochoir est quand même assez gros, mon papier a tendance à lever, ça c'est normal. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. On va aller préciser un petit peu. OK, l'autre côté. Fait que là, je regarde, puis je viens vraiment plus peser pour aller vider les espaces, pour que mon fond soit clean. Les trous, autrement dit, entre les pochoirs soient plus vides. OK. Ça a bien du bon sens. Parfait. Alors... Et voilà. Fait que j'ai une belle impression vert turquoise sur mon papier noir. C'est vraiment beau, là, sur le papier noir. On a un superbe reflet avec les métalliques. Et là, rapidement, je vais venir chercher le fantôme, le ghost qu'il appelle. On va l'embarquer là-dessus. Ça, c'est une feuille de papier parchemin de Jelly Art qu'on a chez Pinceau. Aussi en paquet que vous pouvez utiliser pour faire des collages par la suite. OK. Fait qu'elle, je vais enlever mon fantôme avec ça. Fait qu'elle, ça va me faire vraiment une première impression sur mon papier parchemin. Puis je pourrais y en rajouter plein. Puis ça va me créer une feuille qui va pouvoir me servir de collage. Alors, je dépose ça ici. Ensuite...
si je regarde mon fond que j'avais ici, là, j'avais vraiment un métallique. Ici, si je compare à ce que je viens de faire, ma première étape, c'était le métallique or. Alors, j'ai gardé mon mandala noir parce que c'était le motif de mon pochoir à ce moment-là. Là, après ça, sur ça, là, je vais faire un autre, l'autre fond. C'est ça que je voulais faire en premier. Je vais vous faire l'autre fond. Alors, pour faire le fond plus cuir comme ça, non, on va faire le rose pâle. J'aimerais mieux faire le rose pâle en premier. On va y aller avec le rose pâle. Fait que là, je vais me faire un mélange sur ma palette pour aller mettre une couleur plus pâle qui va venir faire un peu la comparaison avec ici vous le voyez là, le petit filet de rose rouge qu'il y a par-dessus, qui est le même motif, mais que j'ai remis par-dessus. Alors, si je veux me créer ça, bon, là, moi, je voulais pas un rose vibrant comme ça. OK, ça, c'est clair. En partant, je voulais que ça soit moins vibrant que ça. Fait que j'ai choisi de lui ajouter un peu de turquoise. Mais en tout cas, on va l'essayer avec ça. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Ça me crée comme un peu mauve. OK. Et puis, je vais y mettre un peu de blanc. Fait que le blanc, ce qu'il va faire, il va me rendre la couleur plus pastel. Il va atténuer l'intensité. Fait que là, j'ai un lilas qui vient se créer. Alors, j'aimerais ça un peu plus foncé. Puis j'aimerais ça un peu plus rose. On en remet. Demandez-moi pas les proportions, là. Mais vous allez pouvoir vous créer les vôtres là aussi, puis voir vos mélanges, qu'est-ce que vous aimez. Moi, c'est un choix d'aller chercher une couleur atténuée, vu que je pars avec la PBO qui a pas toutes ces teintes-là dedans. Mais si vous travaillez avec de l'Americana ou une peinture qui a déjà des mélanges, vous pouvez utiliser vos mélanges, c'est sûr, là. OK. Fait que là, je suis sur une plaque de gel, hein. Je suis pas obligée d'être égal partout, là. Je pourrais venir chercher ça comme ça, puis décider que c'est ça que je prends, là. OK. On étend ça. Puis je vais mélanger ça un peu. Puis on y va. On roule. Et puis, je réutilise le même pochoir. Comme ça, que je place un peu autrement. Là, je vais venir ici vider mon rouleau. OK, parfait. Et là, sur l'impression noire, je veux pas le même motif, donc je veux pas les trous. Je veux l'autre. Je veux le motif qui fait les lignes dans ça. Alors, il faut que j'enlève mes trous. Faut pas que je prenne ça tout de suite. OK, je vous le dis parce que je veux vous montrer la différence. Alors, je peux revenir maintenant avec mon parchemin qui me sert de papier pour aller chercher toutes sortes de... Pour aider à nettoyer ma plaque. Donc là, je choisis de le remettre par-dessus celui-là. Et là, je vais, avec mon papier parchemin, aller vider mes trous. C'est ça qui est... C'est pour ça qu'avec la Gelly Plate, il faut vraiment en faire beaucoup pour comprendre ça. À un moment donné, on s'habitue, mais on dirait que... En tout cas, pour ma part, vous verrez qu'est-ce que ça va vous faire. On dirait qu'il faut tout le temps que j'en fasse une coupe qui marche pas au début pour comprendre le principe. On dirait que j'ai de la misère à retenir tout ça. Mais bon, c'est le plaisir de créer aussi. Bon, là, quand je fais ça, je trouve qu'il m'en reste encore un peu dedans. Mais regardez, ça fait beau, là, déjà, par-dessus. J'aime bien. Fait que je vais utiliser des bouts de mon papier. Vu que c'est un papier flexible aussi, c'est facile d'aller chercher avec ça puis de l'écraser dans les sections. Puis, je veux enlever le plus possible de mes trous. Je vais garder juste les lignes. Bon, parfait.
Alors là, j'ai toutes sortes de petits motifs un peu partout. Puis cette feuille-là va s'additionner de motifs tranquillement. Là, j'enlève rapidement mon pochoir et je viens chercher mon fantôme par-dessus. J'essaie de l'enligner le mieux possible, là, mais... Et voilà. On devrait être bien avec ça. C'est bien. Il fait très bien ce papier-là pour faire ça. Super. Regardez, j'ai un beau fond avec deux motifs un par-dessus l'autre. Et ça me fait un peu le même genre d'effet que ça. C'est la même méthode. C'est juste les pochoirs et les couleurs sont différentes. Même genre de papier. Alors, j'ai une belle, un beau fond pour aller mettre des cœurs qui vont être plus neutres en surface. Alors, là, ça, je la laverai pas. Je vais me faire un fond plus cuir, comme ça, avec la même couleur. Puis je vais le faire peut-être un petit peu plus pâle. On va y additionner un petit peu de blanc encore. Puis je vais prendre la même couleur. Puis on va ramener ça sur ça. Bon, voilà. J'ai du papier noir. Ok. Alors, pour faire le fond comme ça, plus uni, je mets ma couleur, puis je viens l'étendre. Là, j'aime bien qu'il y ait du marbrage de blanc, que mes couleurs soient pas toutes intégrées complètement. Ça va faire sûrement très intéressant. On l'espère. Et voilà. On vient rouler ça. Bon. Et puis là, je vais vider aussi mon rouleau sur une vieille feuille que j'ai ici à côté. Pour pas qu'il reste avec trop de peinture dessus, là, pour le vider. Même, il y a un peu de moton. Faudrait que... Voilà. Mais là, j'ai presque fini pour cette partie-là. Fait qu'on va garder ça. Et là, je viens mettre ma feuille. Doucement. J'appuie pas trop fort. Je veux juste que ce soit... je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Ah! C'est pas tout à fait assez. Je peux peser un petit peu plus. Je vais quand même avoir de la couleur partout. OK. Ah, ça a du bon sens. Ouais. OK. Un petit peu encore. Ben oui, les boutons en cœur, c'est ça, je voulais vous donner d'autres idées avec ça. Elle vient avec le rouleau quand on l'achète, j'imagine, c'est en kit. Non, c'est pas en kit, ça vient vraiment séparé. Il faut que vous achetiez le rouleau et la plaque parce qu'il y a différentes grandeurs. Alors, la plaque, moi ici, j'ai une 8 par 10. Vous pouvez acheter, il y a jusqu'à 9-12, je pense. La plaque la plus grande. Hey, regarde s'il est beau. Je l'aime beaucoup. Oh, j'aime ça. Il y a même des petits restants de brillants de turquoise. C'est vraiment le fun. Et puis, les rouleaux aussi, il y a différentes grosseurs. Je l'ai en 2 pouces. Le rouleau, vous l'avez en 4 pouces comme ça. Puis c'est ça, vous choisissez selon ce que vous voulez utiliser. Alors ça me fait un magnifique fond qui va être en match avec ça et qui va pouvoir aller regarder avec mes impressions que j'ai choisies tout à l'heure. Fait que ça me fait vraiment là, des papiers sur lesquels je vais pouvoir venir chercher des parties, des petits cœurs, des détails, des morceaux pour aller agrémenter mes cartes. Alors, c'est vraiment comme ça que je le crée, que je fonctionne pour faire ça. Est-ce que j'ai pas mal tout fait? Oui, c'est bon. Parfait. Fait que là, ma plaque est bien sale. Je pourrais relever ça. Vous vous souvenez, je peux relever ça avec une autre couleur. Alors, on pourra peut-être le faire pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'ai du gris qui traîne ici. On va y embarquer ça. Puis, un petit peu de rose. Puis, allons-y donc pour un peu de turquoise. Puis, une bite de blanc. Il va y avoir épais, là. C'est peut-être un peu trop. C'est pas grave. On va rouler puis on va l'enlever. OK. Alors, si je veux créer un dégradé,
pour celles qui aimeraient que je relise ça, je peux m'en venir descendre mon rose, venir chercher le gris, le redescendre dedans. Puis je monte comme ça pour aller créer un peu. Puis je peux brasser un peu avec mon rouleau. Ça fait super bien. Petit menton. Et voilà. Hop, ici, là, mon gris commençait à sécher parce qu'il me fait des gros, madame. OK. Bon, on va essayer de le relever ça. Maintenant, avec ça. Puis, là, je vais me prendre une feuille nouvelle. En blanc. Puisque j'ai beaucoup de peinture. Et puis, je viens placer ça. Puis la plupart du temps, ça va vraiment vider la plaque. On va y laisser un petit peu de temps pour qu'elle l'absorbe. Voilà. Oh non, elle n'a pas... je l'ai mis trop épais. Alors, on va laisser ça de côté, si ça vous dérange pas. J'ai fini, moi, avec la plaque. Je m'occuperai de ça après. Ah, ben ici, elle est pas pire. On voit un peu, là, vous voyez l'impression, mais je n'ai vraiment épais. Il faudrait que je la laisse un petit peu sécher, puis je vais pouvoir relever par la suite, puis tout s'en vient. Alors ça, je veux pas vous faire attendre avec ça, parce que de toute façon, vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir. En tout cas, dans un autre direct que j'avais fait, j'ai fait des relèves comme ça, où je les emmène jusqu'au bout. Mais là, je vais avoir le temps de vous parler de l'autre étape. Si on veut finir les cartes à partir de ça, moi j'en avais fait un déjà comme ça là, pour avoir un peu une logique dans ce que j'allais vous montrer. Fait que c'est un peu le même principe ici, là, mais je l'ai déjà de tailler. Fait que je vous montre ça. OK. On va faire un peu de temps. Ben là, mes petits cœurs, je voulais vous parler de ça parce que des fois, c'est comme on disait tantôt, si vous n'êtes pas à l'aise avec la forme, vous aimeriez avoir un modèle, ben on a ça chez Pinceau, des petits cœurs en bois. Puis comment j'ai fait les motifs? Ben quand j'avais sur ma plaque ce pochoir-là, ben je viens chercher mon cœur, puis je le colle dessus. Puis là, j'ai le motif. Là, j'ai même pas enlevé le prix, c'est 40 sous. Puis, ben là, ça me donne un motif. Fait que probablement qu'eux autres, là, je vais les en remettre d'autres. Puis, je vais avoir un beau motif qui va se créer. Et puis, après ça, ben je pourrais carrément le coudre sur mon carton avant de le mettre dans ma carte. Puis, ça ferait un beau petit détail qui pourrait être intéressant sur une carte. Puis, il pourrait être exactement dans les mêmes tons que ma carte, puisque je vais l'avoir peint avec les motifs et tout ça. Fait que ça, vous pouvez avoir ça chez Pinceau. Il y en a d'autres modèles, il y a d'autres grosseurs aussi. Là, il y en a avec des trous, pas de trous. Vous pouvez avoir ça. Puis là, je vais juste vous montrer un petit peu pour faire la carte en question. Si on veut aller chercher ça. Je pourrais pas toutes vous les montrer, mais bon, on va montrer un petit peu. Quand je veux tailler ça, parce que là, il n'y a pas de... Pour la carte en long, pour les cartes à l'intérieur, quand on fait ceux-là, alors quand je fais ceux-là, je peux réutiliser hein, le cadre comme ça que vous pouvez commander. Fait que ça, j'ai vraiment la bonne... Le bon carré, je viens tracer dans mon pointillé, je découpe ça, c'est ce que je rentre à l'intérieur. Ça, c'est tel quel, comme les cartes avec les napkins qu'on a déjà fait ensemble. Là, pour celle-ci, ben moi, ce que je fais, c'est que j'ai une tranche, là, que vous pouvez, on en a aussi chez Pinceau, là, des petites tranches de base. Vous pouvez rentrer votre papier, puis là, le couper droit d'un côté, droit de l'autre. Ensuite, un coup qui est coupé droit, vous venez tracer avec la carte. Moi, c'est ça que j'ai utilisé. Et là, j'ai remis ça dans ma tranche en enlevant une mesure de la largeur que je voulais garder de mon cadre blanc. Alors, j'enlève le double pour avoir mon cadre tout le tour, tout simplement. Fait que ça, on arrive avec ça. Si vous n'avez pas la petite tranche, ben vous pouvez le faire au ciseau. Il faut être bonne, j'avoue, là, pour faire ça très rectangle comme ça. Ensuite de ça, pour les cœurs, si vous voulez vous tailler des cœurs,
Mais je vais prendre on va en prendre un papier ici. Il y en a déjà de découper dans ça. Si je veux tailler, comme quand j'ai déchiré ça, ben souvent là, moi je viens carrément comme ça. Là. Je commence à déchirer entre mes deux doigts. Oups! Hey, là, je suis pas bonne. Attends un peu. On va s'en couper un morceau. Et puis, je viens vraiment... Si je déchire comme ça, puis que c'est ce morceau-là que je veux garder, vous voyez, j'ai une bordure blanche tout de suite. Si je déchire de l'autre côté, j'en ai moins. Fait que ça, c'est à penser aussi, là, si vous voulez pas de bordure blanche, vous voyez ici, j'ai déchiré comme ça par en bas, et c'est ce morceau-là que je veux garder, j'ai pas de blanc. Fait que ça, c'est à prendre en compte, là, quand vous voulez que ce soit blanc, ben, vous le faites. Vous pouvez aussi vous installer comme ça, un peu plié. Moi, j'en ai que j'ai fait de même. Et puis, je viens vraiment déchirer entre mes doigts. Voilà. Puis, je rouvre, puis j'ai un petit cœur. Fait que ça, c'est une façon de faire. Un coup qui est collé, ben, il se défripe. Ça se replace. L'autre façon, c'est que j'ai pris aussi des papiers rebus, pliés en deux. Et puis là, je suis venue découper autour. Je le rouvre, puis j'ai mon patron. Ça, c'est lui. Alors, ça me donne un peu un modèle. Celui-là, je l'ai taillé comme ça. Et puis, lui, pour le faire plus grand, j'ai mis mon patron dessus. Puis là, j'ai coupé des angles plus carrés. Je trouvais intéressant même de le laisser comme ça. Donc, je l'ai gardé plus carré, comme ça. Et là, ben c'est là que là, je reprends mes impressions qui ont du turquoise, qui ont toutes les couleurs. Puis là, je viens voir qu'est-ce que j'aimerais. Je pense que je l'aimerais assez pâle. J'aimerais peut-être un peu de turquoise, un peu de bleu. Je pense que c'est ce bout ici que je vais essayer. Alors là, je vais prendre mes petits ciseaux. Puis souvent, pour me faciliter la tâche, là, je vais couper un peu grossièrement pour commencer. Puis là, le reste, je le jette pas. Là. Il peut me servir pour faire d'autres cartes. J'ai encore de la place pour utiliser. Et puis là, je vais venir faire ma forme directement. Fait que si vous voulez, vous pouvez tracer, mais je pense que ça, c'est quand même des formes assez simples. On peut réussir à tailler ça directement. Voilà. Et voilà. Puis là, je vais avoir tous mes morceaux. Puis vous voyez, les couleurs, comme je les avais déjà pensées, ben ils font un bel agencement ensemble. Alors ça, sur ça, là, je pourrais rehausser davantage si je veux. Ou même, je pourrais venir ajouter ça aussi, un petit cœur en beurre de pochoir. Alors, pour celles qui m'ont déjà entendu parler de ça, vous avez le Shimmery Goodness comme ça. Puis, il y a les petits pots aussi. Je le vois dessus. Il n'est pas à ma vue. Oui, il est ici. Alors ça, j'aurais pu en faire avec ça. Il est rose en plus. Alors ça, c'est les petits pots de beurre de pochoir. Si vous en avez déjà... Oui, la couturière en moi est toujours proche, mais si vous en avez en comme ça fonctionne. Ceux qui sont blancs ici, bon, ben moi, ce que j'ai fait pour ça, vous pouvez avoir ça chez Pinceau, c'est une belle petite spatule ronde que j'utilise souvent dans les toiles, puis qui permet de faire, je vais vous le faire en rose, on va mieux voir. Parce que le beurre de pochoir, c'est épais, alors je peux venir puis appuyer comme ça, puis juste... étirer. Mais ça, faire ça direct sur la carte, moi je me disais, ouf, je risque de tout beurrer puis de, comme on dit, pas aimer mon affaire. Alors que si je le fais ici, sur ma palette cirée, ben je peux travailler un peu ma forme, le mettre plus beau, plus à mon goût, et venir me faire un cœur en épaisseur. C'est sûr qu'il faut que vous gardiez quand même une bonne épaisseur pour être capable de le décoller après pour que ça vous fasse une peau.
d'acrylique. Puis ça, ben, je peux le recoller avec de la colle tout simplement sur ma carte par la suite. La spatule, ça va t'en prendre une, oui, c'est ça. Ça, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, celle-là, pour faire des arbres aussi, là. Si vous aimez faire des... on a vu souvent ça, là, des arbres avec des fleurs comme ça, là. Ben là, je me mettrai pas à faire ça tout le tour. Mais ça peut vous faire des... Vous pouvez faire toutes sortes de formes, en fait, qui pourraient être faites à la spatule sur le plastique en mettant assez épais sur la palette cirée. Vous le laissez sécher 24 heures, puis après, ben, vous pouvez les garder. Quand vous êtes prête à faire des cartes, ben, vous pouvez les coller dessus. Et ça va vous donner les beaux effets comme j'ai là. OK. Hey, ça fait déjà 45 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, juste pour... je voulais vous montrer ça, par exemple. Ça, j'y tiens. Je vais vous montrer ce petit outil-là que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà, mais je l'avais pas utilisé. Juste amener ma chaise pour faire ça, par exemple. Bon, parce que je veux pas la mettre trop loin. Je vais vous montrer le petit, comme la petite couleur tout le tour. Là. Vous voyez, ça fait une bonne différence quand on met ça. Il faut faire la... Ben, il faut... Je trouvais en tout cas que ça faisait plus beau d'avoir une finition autour de mon carton avant de coller tout ça sur ma carte. Alors j'ai pris les petits éponges comme ça de doigts. Ton grand cœur, José, merci. Ouais, merci à vous. Alors, ici, je viens chercher avec l'éponge la couleur, mon mélange, là, j'en ai plus assez, mais vous comprenez que je viens avec ça et je tapote sur ça. Il va falloir que je m'en refasse. Colline de colline. Mais c'est vraiment le fun. Je me place sur ma palette, c'est très, très facile et j'arrive à venir faire tout un petit ombrage tout le tour de mon carton. Et de lui donner un beau cadre tout le tour. Alors, je pourrais utiliser du noir, je pourrais utiliser du turquoise comme j'avais dans mon fond. Mais là, moi, je voulais vraiment pâlir pour aller chercher les couleurs de mon fond. Pas de mon fond, mais de mes motifs. Alors, j'ai fait ça tout le tour. Ensuite, j'ai collé avec la colle que j'avais ici tantôt, ouais. Avec l'adhésif neutre au pH neutre de l'Ineco. C'est vraiment une bonne colle. Alors, une colle à papier pour faire des bricolages comme ça fait super bien. Alors, on met la colle derrière tout ça. On colle ça ensemble. Un coup qu'ils sont collés ensemble, ensuite, là, je viens mettre les petits ronds comme ça, là, les petites épaisseurs. Alors, le petit rond avec le tape, c'est du tape double face qui colle des deux côtés. On l'a aussi en rouleau. Vous pouvez l'avoir en rouleau puis le couper vous-même au ciseau ou l'avoir en petits ronds comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'épaisseur. Vous voyez, là, on les voit un petit peu quand je regarde de côté ici, là, les petits ronds. Alors, je les colle en arrière de mon cœur puis ça me donne une superposition dans ma carte qui fait un bel effet quand je le regarde. Il y a un ombrage, alors ça fait un super bel effet. Sont sur quelle... j'ai pas eu le temps de lire, j'irai vous répondre tantôt. Mais si c'est sur quelle surface, c'est le papier, la palette cirée. Parce qu'il faut être capable de les décoller, ça prend une surface que ça colle pas. Ça pourrait être du papier parchemin de cuisine, ça pourrait être du plastique aussi. C'est ça. C'est quoi je voulais dire aussi? Oui, pour coller, ensuite pour coller ça sur ma carte, moi la meilleure méthode que j'ai trouvée pour le faire puis que ça reste bien en place, c'est de mettre le petit tape double face comme ça. Lui, il n'y a pas d'épaisseur, il est fin. Alors, je le mets tout le tour de mon carton noir et je mets la colle à l'arrière ici. Un petit peu de colle. Pas trop, mais au moins pour qu'il y en ait, pour que ça adhère à la grandeur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est juste pour que ça adhère bien au papier. Ensuite, je viens coller ça sur ma carte. Et là, après ça, je vais venir enlever les petits ronds ici et les coller sur ma carte par-dessus. Avant de coller mon cœur, par exemple, si vous voulez être sûr que tout reste bien plat, vous pouvez mettre un poids, un livre épais dessus, les laisser sécher jusqu'au lendemain ou quelques heures pour être sûr que tout est bien collé, bien adhéré à votre carte. On peut coller avec du bénet. Tu peux, mais c'est du papier.
c'est pas comme quand on colle sur toile. Quand on colle sur toile, souvent on va coller acrylique sur acrylique. Fait que le Bindex, c'est pas, tu sais, comme je dis souvent, c'est pas vraiment une colle. C'est vraiment un produit acrylique avec lequel moi je colle pour rendre mes papiers plus acryliques puis que je puisse repeindre à l'acrylique. Fait que c'est là la différence. C'est pour ça que tu sais, je vais avoir un fini plus acrylique si je travaille avec le Bindex, puis je vais revenir avec mon acrylique, je vais aimer mieux ça. Je pourrais coller avec ça, mais je pourrais pas prendre ça pour mettre par-dessus, mettons, mon papier journal. Je vais avoir un fini colle, là, ça sera pas beau. Fait que c'est ça la différence. Tandis que quand on travaille en papier, on n'a pas besoin que le Bindex, il risque de... Une colle à scrapbooking, c'est ça, exactement. Ça peut être ça. Je m'y connais pas beaucoup dans ce qu'il y a en scrapbooking. Peut-être que vous avez déjà des produits, des colles que vous utilisez avec des cartons et des papiers, puis ça fait super bien, là. Continuez à utiliser ça. C'est vraiment ça la différence, là, selon ce que vous faites et ce que vous voulez comme fini. Est-ce que j'ai tout dit? Ben là, j'ai mes petites aquarelles ici, comme je vous disais, là, pour mon craquelé tantôt, j'ai rajouté ça. C'est des petits détails, là, mais c'est ça. Quelle marque les codets d'aquarelle? Ah, ça, là, c'est vraiment de la superbe aquarelle. Je vais vous le montrer. C'est Finetech Pearlescent Color. Alors, c'est une belle qualité d'aquarelle. C'est un produit allemand qu'on importe. Et il se dissout beaucoup. Ils font une opacité. Moi, je les ai travaillés en transparence ici. Mais si vous voulez du opaque sur les papiers noirs, ça va être magnifique. Ça, je vais en refaire là, sur mes beaux papiers que j'ai achetés, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais vous revenir avec des papiers, des aquarelles avec ça. Sur ça, ça va être magnifique. Alors, en terminant, je veux juste vous dire que là, on a préparé aussi, vu qu'on recommence le 14. Alors, le 14, on vous a... voyons comment je dirais bien ça. On vous a préparé un atelier créatif. Si ça vous intéresse, le 14 en après-midi, on va, oui, je prends du Bindex pour les napkins parce que ça sèche transparent. Puis là, je reviens travailler de l'acrylique par-dessus. Fait que c'est pour ça, parce que je veux que tout soit vraiment scellé quand tu le fais. Ben c'est ça, je veux vous dire que si vous êtes à Québec, vous allez pouvoir venir en présentiel pour faire un atelier créatif avec moi le lundi 14 février et on va faire soit des cartes comme ça, mais des impressions, à partir de vos impressions Jelly Art, vous allez pouvoir amener vos impressions comme j'ai fait au début, amener vos impressions que vous avez déjà de fait, qu'on puisse partir de ça, faire des impressions sur papier noir, puis après ça, agencer ça ensemble. Alors, je vais vous aider à choisir vos papiers, choisir vos couleurs et je vais vous faire des démos évidemment pendant ce cours-là. Mais c'est vraiment un atelier créatif. Je veux que ça parte de vos couleurs. On n'a pas le choix parce que vous allez devoir agencer vos choses. On peut pas tout refaire. Alors, on va créer à partir de vos papiers. Fait que vous amenez vos couleurs, votre matériel, puis on se fait un bel après-midi créatif de 13h à 16h. Et il y a des places aussi en Zoom. Pour ceux qui voudraient venir, qui voudraient être là, mais de la maison, participer en Zoom, ben vous pourrez le faire si vous voulez. Alors lundi, le 14, à la Saint-Valentin, puis à notre première journée qu'on reprend, on vous offre ça. Si vous voulez, vous appelez chez Pinceau pour vous inscrire ou vous allez sur le site Internet. Vous pouvez vous inscrire par le site Internet de Pinceau. C'est seulement 25 $, puis ça dure 3 heures. On va faire ça ensemble. Alors, pour celles qui veulent y être, vous pourrez être. Puis si jamais ça se remplit, ben on en fera d'autres. On va en faire, on en fera plusieurs, puis on pourra créer ensemble. Fait que là, ça va être le temps de préparer vos petits cœurs, préparer, avoir des petites pièces de bois, sortir vos idées avec ça, puis avoir déjà des choses de sec pour pouvoir le faire sur place puis qu'on puisse créer ensemble. Alors c'est bien le fun. J'espère que vous allez être là en grand nombre. Moi j'ai tellement hâte de recommencer puis de voir du monde en vrai. Fait que on va être là puis ça va être je vais être contente aussi d'animer ça pour celles qui vont être en Zoom. Alors merci beaucoup et une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne soirée et on se reparle bientôt. Merci beaucoup.